L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Dans l'âme, une inimitié divine, le 10 janvier. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse chapitre 3, verset 15. Adam et Ève se sentaient coupables devant Dieu et attendaient la sentence que leur transgression encourait. Mais avant d'entendre pailler de chardon, d'épines, de tristesse, d'angoisse et de leur retour à la poussière de la terre, ils ouïrent des paroles qui durent leur rendre l'espoir. Bien qu'ils dussent souffrir, ils pouvaient diriger leur regard vers la victoire finale. Dieu déclara « Je mettrai inimitié ». Cette disposition est surnaturelle et ne naît pas spontanément. Quand l'homme pécha, sa nature devint mauvaise et il se trouva non en opposition, mais en accord avec Satan. Le fier usurpateur ayant réussi à séduire nos premiers parents, comme il l'avait fait des anges, espérait obtenir leur fidélité et leur coopération dans toutes ses entreprises contre le gouvernement céleste. Mais, quand il entendit que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent, Satan sut que, s'il avait réussi à dégrader la nature humaine, Dieu rétablirait néanmoins, par quelques moyens mystérieux, l'homme dans son ancien état et le rendrait capable de résister à son adversaire et de le vaincre. C'est la grâce du Christ implantée dans l'âme qui crée l'inimitié contre Satan. Sans elle, l'homme continuerait d'être son esclave, prêt à se plier à toutes ses exigences. Ce nouveau principe engendre dans l'homme un conflit là où il y avait la paix. La force communiquée par le Christ rend l'homme capable de résister au tyran et à l'usurpateur. Quand un homme abhorre le péché au lieu de s'y complaire, quand il résiste aux passions qui l'ont tenu en esclavage et qu'il les domine, l'action d'un principe venant d'en haut est alors évidente. Le Saint-Esprit doit être constamment communiqué à l'homme qui, autrement, n'a aucune tendance à résister aux puissances des ténèbres. Accepterons-nous l'inimitié que le Christ a placée entre l'homme et le serpent? Nous avons le droit de dire « Au nom de Jésus-Christ, je serai vainqueur ». Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.